Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur mon club de cœur. Et j'en suis désolé, mes amis lyonnais. L'Olympique lyonnais s'est imposé hier face à Francfort. Quel match, les mecs. On va revenir sur ce match, mais c'est une victoire qui fait plaisir. L'équipe est en forme. L'équipe n'a plus perdu depuis le mois de septembre. Que des bons résultats, que des résultats positifs. Et hier, un match référence contre l'Eintracht Francfort. On va revenir sur ce match tranquillement, mais avant ça, quel plaisir, les mecs. Mais quand on se rappelle, il y a un an, jour pour jour, on jouait le maintien. Aujourd'hui, on est en Europe. On tape le deuxième de Bundesliga. On est cinquième de Ligue 1. On est cinquième d'Europa League. Les gars, c'est fou comment le football va vite. Avant de commencer cette vidéo, les gars, j'aimerais vous remercier pour tous ceux qui viennent sur la vidéo, qui passent, qui mettent un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous les frères, je suis à 197 abonnés, je suis aux portes des 200. On monte gentiment, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes des frères les gars. N'hésitez pas à soutenir la chaîne pour le référencement. On va continuer à sortir des débriefs et à couvrir les matchs du Real et de l'Olympique lyonnais. On sera présent. Merci en tout cas à tous ceux qui donnent de la force et qui suivent. On est ensemble les gars. Honnêtement les gars, l'Olympique lyonnais n'a jamais déçu en Europe. A toujours montré un très beau visage. Et dans les campagnes européennes, on a toujours répondu présent. On a toujours joué. On a toujours fait des matchs très intéressants. Et là, c'est le cas. On a pu se qualifier pour l'Europa League et en 6 matchs, on se retrouve quatrième. Il y a eu ce petit accident contre Beşiktaş où tu dois gagner le match en vrai. T'as 30 tirs, mais tu perds le match au final sur un contre. À part ça, les gars, j'ai pas grand chose à dire sur cette équipe. À part que je suis très content et très satisfait du rendement de celle-ci. C'est fou. Il va rester 2 journées. Le top 8 est quasiment assuré. On va regarder, il me semble qu'il reste Ludogorets à la maison et un déplacement, je sais plus trop où, on va regarder. Fenerbahçe, un déplacement en Turquie qui peut être compliqué. Après, on aime bien ces ambiances un peu chaudes, ces matchs à haute intensité, à haut risque. Mais ouais, Fenerbahçe et ensuite la réception de Ludogorets. Logiquement, tu prends 3 points ici, tu essaies d'aller chercher un résultat en Turquie. Je pense que le top 8 peut être assuré. En tout cas, très très content et très satisfait de ce match. Un très beau match. On avait 2 équipes très joueuses, 2 équipes qui sont en forme depuis ce début de saison. L'Eintracht Francfort qui, ces derniers temps, a un petit peu de mal, un petit peu de peine sur ses derniers résultats. Mais voilà, ils sont deuxième de Bundesliga, ça reste une équipe très prolifique. Hugo Ekitike, on va y arriver, qui se refait une deuxième jeunesse là-bas. On avait Shaibi qui était titulaire à la place de Omar Marmouche qui apparemment a été préservé pour la rencontre de ce week-end contre Leipzig. Donc ouais, on a des anciens comme Götze, comme Daoud qui a fait 15 000 clubs. On retrouve Théâtre, l'ancien de la Liga, etc. Mais une très très belle équipe de Francfort qui n'a rien lâché. Mais honnêtement, l'Olympique lyonnais a été très sérieux. La première mi-temps était de haute qualité, top performance en première mi-temps. On se crée un nombre d'occasions, mais si on regarde les stats sur la première mi-temps, on s'est généré un nombre d'occasions, les mecs, c'était ahurissant. On a tapé le poteau 2 fois, j'ai bien cru que ça voulait pas rentrer. Et on se fait avoir sur un contre, bien joué par Ekitike qui arrive à centrer au deuxième. Donc on sait l'ouverture du score, mais derrière on réagit plutôt bien. On sait qu'on a été très bon, qu'on s'est procuré beaucoup d'occasions, qu'il y en aura d'autres. Et voilà, un Tolisso encore énorme. Pour moi, un des meilleurs, voire le meilleur lyonnais depuis le début de la saison. Il y en a plusieurs qui peuvent entrer dans la discussion. On a Cherki, on a Lacazette, on a Fofana bien sûr aussi. Mais l'équipe tourne très très bien, le secteur offensif est très prolifique. Il y a beaucoup de buts et... ouais, on arrive à égaliser sur cette frappe de Tolisso qui est légèrement déviée par Cherki, avec plein de malice, qui arrive à dévier ce ballon pour tromper le gardien. Et ouais, non, clairement, une première mi-temps très très réussie, où tu aurais pu mener 2 voire 3 buts à 1, facilement, largement. Et ouais, on revient en deuxième mi-temps, et bah, très très bonne entame, hein, très très bonne entame de deuxième mi-temps, où bah... Tu marques sur 3-4 minutes ou sur ton temps fort.
t'as un Ryan Cherki qui est sur tous les coups, en fait, qui marque, qui fait 2 passes D. Et j'ai beaucoup aimé le pressing. Le pressing était hyper intéressant des Lyonnais. Beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon, notamment sur ce but-là où Lacazette fait un travail, où il bouscule Théâtre, il n'y a pas faute. Et Cherki qui récupère le ballon, qui se projette et qui fixe, et qui donne ce ballon entre les deux défenseurs au bon moment, dans la bonne zone, au bon timing. Et Fofana qui arrive à finir en une touche. Fofana, faut en parler aussi, hein, à cet âge-là, le gamin, la maturité qu'il a, la lucidité, que ce soit dans la finition, dans le dernier geste, dans les instants de vérité, dans la surface, etc. À seulement 18 ans, il est très très mature, très lucide pour son âge et je trouve ça incroyable. À défaut d'un Ernest Noama qui lui, à défaut d'avoir beaucoup d'engagement, d'envie, de générosité, il y a encore du déchet et de l'imprécision dans les derniers gestes, dans la finition, dans la surface de vérité. Il manque encore un petit peu de régularité. On sent qu'il a envie de bien faire. Il a beaucoup d'envie, qu'il fait beaucoup de courses. Et c'est vrai que là, pour le coup, il arrive à faire cet enveloppé qui part pleine lucarne. Et après 45 tentatives, il a réussi à en mettre une. Moi, je le troll un petit peu, je me moque de lui. Mais Ernest Noama, voilà, c'est cet ailier mélangeur qui va toujours provoquer, qui va toujours chercher le 1 contre 1, déstabiliser l'adversaire. Et il faut des mecs comme ça sur les ailes. On peut pas se permettre de mettre un Cherki sur un côté, c'est pas son poste. Il n'est pas fait pour jouer sur un côté, il a pas de vitesse, il a pas d'accélération, un petit peu, mais je le préfère dans l'axe. Dans l'axe, quand il taquine le ballon, quand il peut faire des passes, il a une vision de jeu, il s'est tellement amélioré sur cette vision de jeu, sur cette vista, les petits périmètres dans la surface, les 1-2 avec Lacazette, avec Fofana. Le mec, il joue dans une cabine téléphonique, il arrive à s'en sortir, c'est fou. Pied droit, pied gauche. Les gestes techniques sont d'une qualité, c'est beau à voir. Moi, quand je le regarde, ça me fait plaisir de revoir ce genre de joueur franchement, ce genre de joueur se fait rare de nos jours. On a beaucoup de joueurs maintenant très athlétiques, dans la course, dans le physique. C'est très bien, on a besoin de ça dans le football moderne, mais des joueurs qui ont cette fitness cette finesse, pardon, et qui savent caresser la balle, il y en a plus trop. Franchement, ça se fait rare et c'est vrai que Ryan, ça fait toujours plaisir et c'est agréable de le voir jouer, de voir faire ses gestes techniques. Et en plus de ça, il est décisif, il est utile, il est efficace. Donc qui continue, on veut de la régularité, on veut une saison complète. On verra cet hiver qu'est-ce qui va se passer. Il a fait sa sortie après le match où il a dit qu'il restait 2 matchs et qu'il allait voir après ce qui allait se passer. C'est vrai que vu la situation du club, on peut le perdre, lui comme Fofana, pour pouvoir aider le club. Il serait prêt à se sacrifier. Je sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait aller. Moi, je le verrais bien en Bundesliga. Il y a plein de clubs où il pourrait s'incorporer. La Liga peut être un championnat qui lui correspond, très technique, etc., avec les petits gabarits. Mais j'espère le garder. J'espère le garder jusqu'en fin de saison au moins, qu'il parte cet été, qu'il continue à performer. Et on pourra même gratter encore quelques millions sur lui. Il pourra partir pour un peu plus cher. Mais oui, en tout cas, voilà. Lyon fait le taf. En deuxième mi-temps, bon, c'est vrai qu'il y a Marmouche qui rentre, qui fait très très mal. Un joueur plus que décisif, hein. C'est un des top players de ce début de saison dans les 5 grands championnats. Il est sur tous les buts de Francfort avec Ekitike. Ils forment un duo, une paire incroyable en Bundesliga. Et ouais, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe de Francfort qui est venue et ça a donné un bon match. Ça a donné un bon match avec des buts. Et ouais, l'essentiel, c'est la victoire. On passe juste devant eux. On est clairement la meilleure attaque de l'Europa, hein, les gars, avec 15 buts. Je pense qu'il n'y a personne qui a fait mieux. Il y a Galatasaray qui a 15 buts aussi, mais personne n'a fait mieux. Donc on est la meilleure attaque et ça fait plaisir. Sachant qu'à Lyon, il y avait par moment des difficultés dans ce secteur, le secteur offensif. Et là, pour le coup, ça fonctionne. On peut regarder les derniers résultats. Hein. On est sur 3 buts ici, 3 buts ici, 4 buts là, 4 buts là. Voilà, c'est prolifique. Il y a du but, 4 buts à 0 contre le Havre, etc. On est content. En Ligue 1, ça se passe bien aussi. Après ce gros choc, on aura un deuxième gros rendez-vous dimanche soir en prime. Le match du dimanche, déplacement au parc. Moi, je suis confiant.
Moi, clairement, les gars, je suis confiant. L'équipe vient avec une dynamique, avec une confiance très importante et je pense qu'on peut, j'irai pas dire jusqu'à gagner, mais on peut regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux, on peut aller faire un match là-bas avec l'orgueil qu'on a, avec le caractère. On a une équipe qui joue bien. Si on est solide défensivement, c'est un des points faibles de Lyon. J'ai oublié de revenir là-dessus, mais c'est vrai que le secteur défensif il me dérange un petit peu. DCC, voilà, je suis pas hyper serein quand il est là. Niakate, j'aime beaucoup. J'aurais aimé voir un Clinton Mata à la place de Kadetachar. Mais c'est vrai que défensivement, ça peut être le seul petit point négatif. On verra dimanche au parc. Si on arrive à enchaîner, ça pourrait être vraiment incroyable. Si Cherki sort encore une masterclass contre Paris, là, on va commencer vraiment à dire que c'est très sérieux pour lui, qu'il est en train d'enchaîner. Donc ouais, on va suivre ce match ce week-end forcément et le débrief qui suivra sûrement derrière ou le lendemain. Tout dépend un peu comment je me sens. Mais voilà, en tout cas, petit débrief sur l'Olympique Lyonnais. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. J'en suis désolé. C'est vrai que le Real a beaucoup pris du temps, beaucoup pris de place sur cette chaîne avec la Ligue des Champions, avec le championnat et tout ce qui s'est passé, les blessés, etc. Et c'est vrai que j'ai laissé un petit peu Lyon de côté, mais on est là. On est là, on est lyonnais, il n'y a aucun problème. On fera des vidéos sur Lyon, on suivra l'actualité, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça commencera dès ce week-end contre le Paris Saint-Germain. Un match très important. Si on arrive à les accrocher, ça peut tout relancer sur le haut du tableau avec Monaco, Marseille qui sont encore là. Ouais, ça annonce une deuxième partie de saison assez intéressante en Ligue 1. C'est vrai qu'il y a un top 5, 6, 7 où il y a tous les gros qui sont devant. Et je trouve que c'est bien pour le championnat, que les locomotives soient au rendez-vous et qu'il n'y a pas beaucoup d'écart et que l'écart s'est réduit, on va dire, un petit peu avec le Paris Saint-Germain. On le sent un petit peu, même si ça reste quand même au-dessus et qu'ils sont très sérieux. Voilà. On checkera ce match ce week-end. Il y aura le match du Real forcément contre le Rayo Vallecano. Il me semble que c'est Rayo Vallecano ou Valladolid. Il me semble que c'est Vallecano. Ouais, le déplacement au Rayo, c'est dans la banlieue de Madrid, hein, c'est un derby. Donc il y aura le débrief, c'est demain à 21h, demain soir. Donc ouais, effectivement. Donc on sera là pour le match du Real aussi samedi, et puis il y aura le match de Lyon dimanche. On essaiera de couvrir ces deux rencontres. En tout cas, les gars, restez branchés, restez connectés. Il y aura du nouveau concept sur la chaîne, il y aura des invités. Pendant cette trêve hivernale, on va faire 2-3 petites vidéos, forcément, sûrement sur le mercato, sur des prédictions, etc. Il y aura des invités aussi sur la chaîne. Restez branchés, activez la cloche, les gars. N'oubliez pas le petit like, le commentaire. Pour le référencement, ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Abonnez-vous, les gars. Comme je vous ai dit, je suis aux portes des 200 abonnés. Un petit pouce, un petit abonnement, ça coûte pas grand chose. C'est votre pourboire, les gars. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui le feront, les gars. Vous êtes des frères. Merci pour le soutien et la force. Et on est ensemble. De toute façon, on essaie de se développer ensemble. Sur ce, je vous laisse. Passez un excellent week-end, les gars, avec les matchs de foot. Et on se revoit ce week-end pour les débriefs. Peace.